Dans cet épisode d'Hypnopod, Jordan Véro, pratiquant de l'hypnose à Nice, partage son expérience de travail avec les enfants. Il explique comment il utilise l'hypnose avec eux et met en avant l'importance de capter leur attention et de créer un lien de confiance avec eux. Il mentionne que les enfants sont souvent plus réceptifs à l'hypnose que les adultes, car ils sont plus habitués à cet état modifié de conscience. Jordan insiste sur la nécessité d'être immersif et de focaliser l'attention de l'enfant pour réussir une séance d'hypnose avec lui. Il aborde également la question de la gestion des parents dans le processus thérapeutique. Travailler avec des enfants nécessite certaines qualités spécifiques. La première étape, selon l'avis du praticien, est de collecter des informations auprès des parents sur les préférences de l'enfant, ses activités, ses héros préférés, etc. Cela permet d'entrer dans leur monde plutôt que de les forcer à entrer dans le nôtre. Parfois, il est également utile de demander aux enfants d'apporter leur peluche, car cela les aide à s'identifier. Cette phase de collecte d'informations présente deux avantages: elle permet au thérapeute de se familiariser avec l'enfant et son univers, et elle crée un lien entre les parents et l'enfant lorsque ces derniers se renseignent et se reconnectent avec leur enfant. Travailler avec des enfants nécessite de mettre en pratique des qualités telles que la capacité à jouer et à s'immerger dans leur monde, à focaliser l'attention, et à créer un rapport de confiance. Les enfants expriment plus facilement leurs sentiments et leurs opinions que les adultes, ce qui rend ces qualités d'autant plus importantes. Dans le contexte du pipi au lit, l'auteur suggère aux parents d'ignorer le problème et de responsabiliser l'enfant en l'encourageant à changer ses draps lui-même. Il rapporte avoir fait cela avec son propre enfant et que cela a fonctionné. Il souligne l'importance de gérer les fausses solutions mises en place et propose d'entrer dans le monde de l'enfant dès le début de la séance. L'utilisation de la magie est mentionnée comme un moyen de créer une hyperfocalisation et de favoriser l'immersion dans le processus hypnotique. L'auteur fait également remarquer que la magie peut être utilisée avec les adultes, créant une focalisation et une régression instantanée. Il explique comment il utilise cette approche avec les enfants en les encourageant à être attentifs à chaque mouvement et en les invitant à devenir leur propre magicien intérieur. L'auteur souligne l'importance de trouver un vocabulaire adapté à l'enfant pour parler de l'inconscient, en utilisant des termes tels que magicien intérieur ou fée intérieure. Il suggère que cette approche peut également être efficace avec les adultes. Lors d'une séance de magie avec les enfants, il est important de créer de l'envie et de la focalisation. Pour cela, on peut utiliser la frustration en disant à l'enfant qu'il est peut-être trop jeune pour apprendre le tour, ce qui va le pousser à vouloir en savoir plus. Il est également important de donner confiance à l'enfant en lui donnant une tâche à accomplir, comme s'entraîner et montrer le tour à ses amis. Filmer la séance peut être utile pour rassurer les parents et permettre à l'enfant de s'entraîner chez lui. Il est crucial d'éviter les monologues interminables et de privilégier le dialogue avec l'enfant pour maintenir son attention. En résumé, une séance de magie avec les enfants doit susciter de l'envie, donner confiance et être interactive. Dans cet extrait, le praticien parle de l'importance de se mettre au niveau de l'enfant lors d'une séance. Il compare cette approche à celle du jeu et de l'immersion, soulignant que le praticien doit être comme un enfant lui-même. Il mentionne également qu'il faut éviter de parler avec une voix condescendante envers l'enfant, mais plutôt utiliser un langage adapté à son niveau de compréhension. En ce qui concerne l'utilisation de la magie comme outil thérapeutique, le praticien suggère d'utiliser des tours simples que l'enfant peut comprendre et réaliser lui-même. Il recommande de rechercher des tours sur Internet, de préparer un discours pré-hypnotique adapté à chaque tour et d'adapter la pratique de l'hypnose à la magie. Il existe différentes méthodes pour travailler avec les enfants, même si l'on n'aime pas la magie. Une option est d'utiliser le dessin, où l'enfant peut représenter son problème et sa solution, créer des ancrages en regardant ses dessins avant de se coucher. Une autre idée est d'utiliser des story cubes, des dés avec des symboles, pour aider l'enfant à raconter une histoire autour de son problème et sa solution. Par exemple, un enfant qui avait des douleurs pour aller aux toilettes a choisi un bouclier pour représenter son problème et un dinosaure pour sa solution. En lui faisant fermer la main avec le dé du problème, on peut réaliser un échange pour symboliquement résoudre le problème. Il est important de laisser l'enfant trouver sa propre solution plutôt que de vouloir la trouver à sa place. Pour aider un enfant à résoudre un problème, le praticien utilise souvent des jeux et des manipulations pour créer une dissociation. Par exemple, dans un jeu avec un dé, il demande à l'enfant de mettre toutes ses pensées, peur et malaise dans le dé, puis de l'imaginer se transformer en dinosaure.
Cette méthode peut fonctionner avec des adultes également, à condition qu'ils aient un côté joueur et ouvert. Les qualités importantes pour un praticien travaillant avec des enfants sont la curiosité et la capacité à jouer avec la diversion. Il est essentiel de creuser dans l'univers de l'enfant, de lui poser des questions sur ses intérêts et ses amis, plutôt que de se focaliser sur le problème lui-même. En revanche, il est important d'éviter de reproduire des solutions qui ont déjà été tentées sans succès. Finalement, il faut aborder rapidement la question de la gestion des parents, ce qui peut parfois être compliqué. Dans cette situation, le praticien utilise des techniques de diversion pour aider l'enfant à surmonter son problème de pipi au lit. Pendant une séance de skate, le praticien demande à l'enfant de lui apprendre à faire un au lit, afin de créer une distraction. Quand le praticien ressent le besoin d'aller aux toilettes, il explique à l'enfant que parfois, être distrait par une envie pressante peut empêcher de profiter pleinement d'une activité. Il suggère ensuite à l'enfant de filmer ses figures pour qu'il puisse s'entraîner chez lui. Ce processus de diversion permet à l'enfant de faire inconsciemment le lien entre la nécessité d'aller aux toilettes et sa capacité à maîtriser la technique du skate. Le praticien utilise également des exemples personnels, comme caresser son chat avant de se coucher pour éviter qu'il vienne le déranger la nuit, pour renforcer cette idée. L'immersion dans le jeu est un autre élément important. Le praticien encourage l'utilisation de sons et de personnages pour rendre l'expérience plus immersive. Enfin, il souligne l'importance de l'exagération pour susciter l'intérêt et l'engagement de l'enfant dans le processus thérapeutique. Lorsqu'on travaille avec des enfants, il peut être efficace d'exagérer certains aspects pour les impliquer davantage. Par exemple, en encourageant un enfant à jeter un livre, on peut choisir un livre sans valeur pour le faire. Cette technique peut fonctionner avec les adultes également, en exagérant leurs problèmes ou leurs solutions. Il est important de créer un rapport fort entre le praticien et le client, en jouant un jeu. Lorsqu'il s'agit de gérer les parents, il peut être nécessaire de les rassurer en leur expliquant que la séance est filmée, ce qui permet de trouver d'autres solutions et de les observer. Les croyances des adultes peuvent parfois entraver le travail réalisé avec l'enfant, il est donc essentiel de préparer le terrain et de communiquer avec les parents sur la nature de l'hypnose. Il peut être nécessaire de recadrer les croyances des parents et de bien calibrer leurs réactions en utilisant la vision périphérique. Le praticien raconte son expérience de consultation avec une mère et sa fille. Il remarque que c'est souvent la mère qui prend le plus de place lors de la séance, même si c'est l'enfant qui a besoin d'aide. Il mentionne la nécessité de gérer les parents intrusifs et de laisser l'enfant s'exprimer. Il souligne également l'importance d'aborder les fausses solutions mises en place par les parents, en prescrivant souvent l'inverse. Il recommande la lecture du livre de Giorgio Nardone Dialogue stratégique et encourage à recadrer les parents lors des séances. En conclusion, il suggère d'appliquer les mêmes techniques avec les enfants et les adultes, en étant immersif et en utilisant des techniques ludiques. Dans cet échange, les intervenants soulignent l'idée qu'en utilisant une approche enfantine dans la communication avec un adulte, on peut créer une ambiance propice à la régression. Ils affirment que les enfants sont de bons enseignants en hypnose car ils enseignent ce qu'il ne faut pas faire avec eux. Les adultes peuvent parfois dissimuler leurs véritables sentiments, contrairement aux enfants qui expriment clairement s'ils sont d'accord ou non. Les intervenants estiment qu'il est bénéfique de travailler avec des enfants pour pratiquer l'hypnose en cabinet, car cela apprend à simplifier les techniques. En travaillant avec des adultes, il faut parfois désamorcer les croyances limitantes et les doutes. En revanche, les enfants en ont souvent peu au départ. En remontant aux souvenirs d'enfance, on connecte directement à l'inconscient, qui est comparé à un enfant de 5 ans. En brisant les croyances, il est plus facile de travailler avec les adultes. Les intervenants concluent en invitant les auditeurs à laisser leurs questions et commentaires, et remercient leur invité pour cet échange.